Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. On va utiliser ce mois-ci le Light Year Tarot, l'oracle des miroirs et on prendra une carte de la sagesse de l'oracle. Alors c'est les tirages sentimentaux qui vont sortir en premier sur ce mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Si vous me suivez, je pense que je vais changer un petit peu mes formules de tirage, on va dire d'énergie générale. Je vais peut-être les orienter un petit peu différemment. Je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder, donc je vous en dis pas plus puisque je n'en sais pas beaucoup plus non plus. J'ai envie de changement. On va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans les vidéos. N'hésitez pas surtout, bien évidemment, à me faire vos retours quand j'essaie d'effectuer quelques changements et notamment là les tirages sentimentaux comme celui de septembre. Je ne l'ai pas fait comme d'habitude. Je garde ce format-là. Dites-moi, ça vous plaît pas. C'est pour vous, bien évidemment, que ces tirages existent. Donc, n'hésitez pas à être en toute bienveillance, bien évidemment, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, comme d'habitude. On ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une lecture complémentaire. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais toujours une approche préalable lorsque vous me consultez pour la première fois. Je regarde un petit peu, en fait, si ce qui ressort dans le tirage pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc, surtout dans votre mail, ne me donnez que prénom, date de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Et après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. On passe tout de suite au tirage. Bienvenue les lions pour les énergies sentimentales de ce mois d'octobre. On commence avec le tarot, on recouvre avec l'oracle des miroirs et on termine avec la sagesse de l'oracle. Alors vous avez une arcane majeure en notre deck du tarot, le chariot, et vous avez également la carte du retard. Alors vous voyez, j'ai tiré les cartes, j'ai dit bon ok, j'ai 2 wagons de train. Alors est-ce qu'on nous parle de déplacement, de voyage, de mouvement? Alors est-ce qu'il y a un déplacement qui est retardé? Est-ce qu'il y a un déménagement qui est retardé? Une rencontre qui est retardée? Vous voyez, on doit se voir, on peut pas se voir, on programme un voyage, on peut pas le faire, ou en tout cas pas aux dates souhaitées. Est-ce qu'il y a quelques obstacles qui se dressent sur le chemin? Le chariot peut nous parler du signe du cancer également. Alors, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage, parce que au tout départ, le chariot, c'est quand même une carte de victoire, d'avancement, de déplacement, de mouvement, d'évolution positive, de confiance en soi, de trajectoire qui s'amorce dans de bonnes conditions. Et d'un autre côté, on a le retard. Donc, qui peut nous dire, est-ce que tout ça n'est pas freiné? Est-ce que tout ça n'a pas été un petit peu ralenti ou n'est pas ralenti sur ce mois d'octobre? Bon, on regarde le tarot. On a la carte du 10 de coupe, très belle énergie pour commencer. La 10 de coupe, c'est vraiment une carte de bonheur, de partage. C'est la carte de la famille, le vécu heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Voilà, c'est un peu le Graal, on va dire, au niveau émotionnel. Donc ça peut nous parler de votre famille, de ce que vous avez construit, d'un grand amour, ou voilà, de personnes qui vous entourent et que vous aimez profondément, d'un bonheur que vous souhaitez atteindre ici avec ce 10 de coupe ou dans lequel vous baignez déjà sur ce mois d'octobre. On va voir la suite. On a la 6 de denier. Ok, on nous parle avec la 6 de denier d'échange, de partage, de soutien, d'investissement peut-être. Vous souhaitez investir en famille, dans un bien par exemple. Vous souhaitez voilà, faire des économies pour pouvoir accéder à une forme de bonheur, faire un voyage, que sais-je. Il y a ce côté en tout cas un petit peu transaction avec la 6 de denier, compromis, recherche d'égalité, recherche d'harmonie aussi dans la matière avec le 6 de denier. Donc on cherche une certaine forme de sécurité et d'équilibre. La force, très bien, c'est votre énergie, les lions.
Vous êtes en plein centre du tirage, on nous parle de ténacité, on nous parle d'énergie, on nous parle de désir, on nous parle de courage, d'audace avec la force. Donc ici, il y a quand même quelque chose de très intense, je trouve, qui ressort dans votre tirage. Donc peut-être qu'on nous parle d'une histoire vraiment ici dans laquelle il y a un beau partage, il y a beaucoup d'amour avec ce 10 de coupe, beaucoup d'harmonie. On a la 9 d'épée. Bon, il fallait bien une petite ombre au tableau, bien évidemment. La 9 d'épée, elle nous parle un petit peu de nos peurs. D'accord? Alors peut-être que c'est ça que vous allez devoir combattre, vous allez devoir dépasser certaines pensées négatives, certaines angoisses, certaines tendances à ruminer sur des questionnements parfois un peu utopiques, mais où on se met dans tous ces états alors que bon, pour l'instant rien ne s'est passé, vous voyez? C'est un peu ça la 9 d'épée. Et la 4 d'épée. Ok. Ici, il y a une notion de devoir chercher l'apaisement, peut-être dans des échanges familiaux, hein, ici, ok, qui concernent un projet de voyage, un déplacement, un déménagement, un changement, en tout cas une évolution. Je vais être curieuse d'avoir l'oracle pour voir un petit peu. Parce que ce 4 d'épée, ce qui est bien quand même, c'est qu'il apporte de l'apaisement à ce 9 d'épée qui est là. Donc il y a l'idée de devoir prendre du recul, de faire taire un petit peu ces pensées négatives, de ne pas se prendre la tête, d'essayer de trouver une certaine forme d'équilibre, parce que la force, c'est aussi savoir, on a l'agneau, on a le lion, et c'est de trouver le juste équilibre aussi entre tout ça. Et c'est en lien peut-être avec vos rapports familiaux. Ou un grand amour qui est là, ou un idéal que vous poursuivez. Bon, regardons l'oracle. On a la jalousie, le compromis, c'est un terme que j'ai employé sur cette carte, les accusations, le boomerang et la correspondance. Encore une fois, ici, moi, je vous dirais que peut-être, avec ce chariot et ce retard, retenez-vous un petit peu. Il peut y avoir, ici, sur ce mois d'octobre, pour vous, les lions, une forme de conflit qui touche peut-être la famille, qui touche en tout cas votre environnement proche avec ce 10 de coupe, donc quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec vos enfants, avec vos parents, que sais-je. La jalousie, j'y vois pas forcément la jalousie, mais avec les accusations, il y a quand même l'idée un petit peu de règlement de compte, il y a quand même l'idée un petit peu de tension, d'accord? Encore une fois, on a cette notion de devoir négocier, concilier, trouver le bon compromis ici, dans une affaire qui vous préoccupe, qui vous stresse un tant soit peu avec ce 9 d'épée. Moi, je pense que avant de répondre, avant de renvoyer l'ascenseur, prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire ou écrire. Je pense qu'il ne vous faut pas agir avec précipitation au niveau relationnel sur ce mois d'octobre, les lions. Et peut-être que c'est à cause de quelqu'un qui met son nez dans vos affaires privées, et puis ça vous agace, ou on vous juge, ou voilà, vous prenez le petit retour de manivelle. Bon, donc je pense que y a l'idée pour vous de savoir tempérer un petit peu tout ça, de pas non plus laisser rugir le lion, puisque là on vous dit avec le retard, voilà, bon. Peut-être que c'est pas le moment des explications, peut-être que c'est pas le moment des règlements de compte, et qu'il vaut mieux laisser poser un petit peu tout ça avant de répondre, avant de savoir un petit peu comment gérer les échanges. J'ai un peu cette impression-là pour vous, les lions. Alors c'est vrai que du coup, c'est une lecture qui parlera pas à la majorité d'entre vous. Vous n'allez pas tous vivre ça, ça va parler à certains. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon fonctionnement, et pour ceux qui me découvrent, bah, effectivement, je pars pas trop dans 50 000 interprétations. Donc j'ai l'impression que, voilà, il y a l'idée de devoir freiner un petit peu, de ne pas s'emballer, parce qu'on pourrait regretter ce que l'on dit.
Bon, Et on vous parle ici, avec la sagesse de l'oracle, vous avez l'échange de cadeaux. Il y a ce côté ici, vraiment, voilà. Je te donne, tu me donnes. Alors, évitez, si on vous envoie du négatif, de renvoyer du négatif. Et si on vous envoie du positif, prenez-le bien sûr. Et si vous avez envie d'envoyer du positif, vous allez recevoir du positif. Vous voyez, il y a quand même cette idée de veiller à ce que ce soit juste, tout ça. Et peut-être que là, vous allez traverser une phase dans une relation où vous allez être face à quelqu'un qui va pas être de bonne composition forcément. Bon, c'est peut-être une mauvaise passe, c'est peut-être un mauvais moment. Vous, peut-être que cette personne aussi, quand vous avez été comme ça, elle a été là pour vous. Bon, donc après tout, c'est donnant-donnant, quoi, l'histoire. Vous voyez, il y a cette idée de aussi être là pour appuyer, pour partager, sans pour autant, du coup, tomber dans un rapport de force ou prendre mal les choses. Bon, j'espère que ça parlera à certains lions. En tout cas, n'hésitez pas, faites-moi un petit retour sous cette vidéo, laissez-moi un petit mot, un commentaire pour me dire comment ça vous aura parlé. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous dis à très vite.